deuxième entretien avec Swami Vijayananda, un très proche disciple de Mahanandamayi, cette sainte exceptionnelle de l'Inde du XXe siècle. Et aussi, il est le président de son ashram à Kankal, là où son mausolée, son samadhi est. Et dans le premier entretien, on a parlé essentiellement de Ma. Dans ce deuxième, on va aborder d'autres sujets. Et ce deuxième entretien est plutôt consacré à Vijayananda, l'auteur, le maître et l'enseignement qu'il diffuse. Vijayananda, peut-être par modestie, il refuse carrément de se considérer comme un maître, un gourou, ou bien aussi de se considérer comme un homme réalisé. Pas par modestie, pour dire la vérité. Et quand il se présente, il se contente de dire « Je suis un simple sadhak qui a néanmoins atteint un certain niveau spirituel par la grâce de Ma ». Pourtant, plusieurs chercheurs sérieux, comme Jacques Vigne, le célèbre auteur français, ou autres, le considèrent comme leur maître. Donc, Swamiji, d'abord bonsoir, et Jai Ma. On va commencer par vous présenter un petit cadeau. Petite minute. Même si vous ne vous considérez pas comme un maître, Eh bien, on va, permettez-nous. Je peux parler? Hein? Je peux parler? Oui, oui. Eh bien, il n'y a qu'un seul maître, hein, c'est le divin suprême. Se porte sur ce sujet. Oui. Pour vous, donc on a dit, pour plusieurs, vous êtes un maître réalisé et ils se réclament de vous comme leur maître. Il ne faut pas mentir, je ne suis pas un être réalisé. Donc pour Vijayananda, qui est Vijayananda? Pour Vijayananda, qui est Vijayananda? Vijayananda est un homme tout à fait ordinaire. Voilà. Et même si vous dites que vous n'êtes pas un maître réalisé, Swamiji, permettez-moi, même si je blesse votre modestie, j'ai beaucoup tourné en Inde et partout dans le monde, il y a beaucoup de maîtres qui se disent réalisés, ou bien leurs disciples disent d'eux qu'ils sont réalisés, et j'ai bien remarqué qu'ils ne sont même pas aussi évolués que vous. Pourquoi donc cette modestie assez... Mais ce n'est pas de la modestie, je dis la vérité simplement. Je suis un homme tout à fait ordinaire. Donc qu'est-ce que c'est qu'un maître réalisé? Un maître réalisé, vous savez, c'est quelqu'un qui n'a plus d'ego. Oui. Qui n'a plus d'ego. Alors un maître réalisé, on va dire, je suis réalisé. Hein? Oui. Mais il y en a là, je ne sais pas, peut-être maintenant c'est un folklore, c'est une mode, mais on trouve beaucoup de maîtres, sans les nommer, qui se disent, voilà, réalisés, etc. Et à partir de là, peut-être, je ne sais pas, ils font des bénéfices, ils font des profits. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a beaucoup de faux maîtres, c'est vrai. Et puis alors, il faut tenir compte d'une chose, il y a des gens qui sont à un certain niveau, bien que n'ayant pas atteint complètement la réalisation, qui peuvent rendre un certain service. Mais j'aimerais bien revenir sur ce point. Nous, peut-être qu'on n'est pas très proches, mais qui vous ont rencontré, nous vous avons rencontré plusieurs fois, Oui. on sent qu'il y a quelque chose en vous qui est au-dessus de l'ordinaire. Oui. C'est notre sentiment, je ne sais pas, une année, 2, 3, et c'est un sentiment qui se développe, par exemple, je parle personnellement, qui se développe en moi à fur et à mesure que je viens de vous rencontrer. Donc, il y a quelque chose en vous. Qu'est-ce que c'est qui fait cette exceptionnelle? Même si je blesse votre modestie, mais essayons de parler franchement. Et, comment vous expliquer ça, hein? Eh bien, je vous ai parlé du chakra, de l'éveil intérieur. Il y a un éveil intérieur. Mais ce n'est pas encore la réalisation parfaite. Hier, vous avez parlé de plusieurs niveaux de réalisation. Et vous avez dit que, par exemple, Maas, elle était au niveau le plus évolué. Donc, apparemment, quels sont ces niveaux et comment on peut... Est-ce facile de reconnaître un tel, il a tel niveau? Comment peut-on se repérer pour le savoir? Vous savez, vous voyez ça,
doctrine bouddhiste. Hein. Vous avez lu les étapes du bouddhisme? Un petit peu, je connais. Srotapapi, hein, Oui. celui qui penserait dans le Coran. Hein, Oui. qui penserait dans le Coran. Il y a des gens qui ont déjà eu une initiation par un vrai. Le Srotapapi, l'Anagami. Oui. L'Anagami. L'Anagami qui a déjà atteint un niveau et qui est qu'une seule naissance à refaire. Hein. Et puis l'Arahat. Hein? Oui. L'Arahat, c'est quelqu'un qui a déjà eu une réalisation, mais pas encore parfaite. Oui. Et puis alors le Bouddha parfait. Hein? Mais en Inde, c'est la même chose. Et vous, vous en avez combien aussi ou vous n'en avez plus? Je suis dans le courant, évidemment. Hein? Vous ne voulez pas répondre? Je suis dans le courant, mais je ne vais pas revenir en arrière. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire pratiquement et concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire pratiquement et concrètement? Que vous n'aurez plus de vie Non, pour vous dire franchement, hein, je suis un homme tout à fait ordinaire, hein, mais il se trouve que j'ai eu la grâce de Madame Marie et qu'elle se sert de moi comme instrument. Vous les prendre comme ça. Hein, ce que je dis passe à travers. Oui. Hein, je suis un instrument, moi il prend dans ce sens. Hein, hein, On va essayer de comprendre. Voilà. Et vous avez rencontré, là, aujourd'hui, on ne va pas parler à Sedma, mais d'autres maîtres que vous avez rencontrés et dont vous parlez dans vos livres. Et vous avez rencontré Krishnamurti, Oui. Ramdas, vous avez rencontré Shivananda. Et pouvez-vous nous dire un petit peu, nous raconter quelle était votre impression durant ces rencontres, ou peut-être après, ce qui vous ont marqué? Prenons les plus célèbres, Krishnamurti par exemple. Krishnamurti, voyez-vous, ce qui m'a marqué, j'ai vu Krishnamurti deux fois. Hein. Une fois, je l'ai vu à la BSU, à Benares. Ça, c'est la BSU. Oui. Hein, alors, il faisait un discours. Hein. En général, comme j'allais nulle part, quand j'étais avec moi. Il y a des étudiants à la BSU qui viennent voir. Alors, ils m'ont emmené presque de force pour écouter Krishnamurti. Alors, je suis arrivé là-bas, pendant Krishnamurti. Alors, les gens, les étudiants, moi j'étais habillé comme ça, mais pas encore avec moi. Mon frère se cherchait à rêver, eux à mes pieds. Hein. Alors, tout le monde, ils étaient assis avec cravate et costume, et moi j'étais habillé en inde. Alors, ce qu'il y avait de remarquable. Hein, vous étiez en safran, c'est-à-dire? Non, pas encore, j'avais pas encore safran à l'époque. Hein. Alors, il y avait ces de remarquable qu'il y avait un hindou occidentalisé, oui, et un hindou, oui, et un occidental. Un occidental hindouisé, et tous les hindous étaient occidentalisés. Alors vous voyez là, un occidental habillé comme un hindou avec une barbe, et tous les autres hindous en costume. Alors Krishnamurti est rentré, il a évidemment remarqué ça aussi. Il croyait que j'étais fier, ils m'ont mis de force. Alors il a un petit sourire ironique. Alors j'ai écouté son discours, hein. Ça m'a pas beaucoup impressionné. Hein, parce que on a l'impression qu'il essaie d'être sévère, de se dire distant. Et c'est toujours la même chose. Il parlait contre les gourous. Oui. Il se répétait souvent, lui. Oui. Alors récemment, il y a eu une chose remarquable qu'il donnait, qui m'a donné à moi, c'était un hyperconscience, qui a duré plusieurs jours. Quoi? Un état d'hyperconscience. Que vous avez vous-même expérimenté. Oui, oui. Je crois qu'il donnait dans ses discours. Alors ça, c'est un c'était totalement différent. Oui. C'est toi qui l'ai vu, c'était à Rajgarh. Vous savez, Rajgarh, l'école de Krishnamurti. Oui. Alors c'était au mois de... Excusez-moi de passe, hein. C'était une année que Krishnamurti, vous savez, alors il ne recevait personne, il ne parlait pas. Alors il y avait une dame, je ne sais pas, j'ai parlé peut-être une brosse, tu as entendu parler? Il y avait une brosse qui était très connue, oui. Qui a écrit des livres, qui est venue et qui était une biographe. Alors elle voulait voir Krishnamurti. Moi, je suis alors on a téléphoné, Krishnamurti était là, qui était là. Alors on nous a dit que Krishnamurti ne recevait pas, qu'il était bon. Mais qu'on pouvait voir quand il se promenait, quand il se promenait,
Alors on a pris un bateau, hein. C'est notre ashram, Oui. près d'Achiga, et Razia qui est à l'autre chemin. Oui. On a pris un bateau, on est allé sur le grand bateau jusqu'à Razia. Hein. Alors malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, il pleuvait. Oui. Alors quand on est arrivé, Krishnamurti ne se promenait pas comme il pleuvait. Alors on était assis là, on était combien? Il y avait un Swami de l'ashram, un brahmachari, Père Elbros et moi-même, on était quatre personnes. Alors on s'est assis dans la maison de Krishnamurti, on a décidé on va partir, puisque Krishnamurti n'a pas donné l'ashram. Alors pour dès qu'on est assis, son secrétaire descend, et il me dit que Krishnamurti me demande de monter dans sa chambre. Hein? Oui. Alors on est monté dans sa chambre. Hein? Alors, Atmananda vous appelez Atmananda. Oui, oui. Atmananda qui est toi, qu'est-ce qu'il m'a dit? Surtout, ne faites pas d'offrande, ne faites pas de pranam, Krishnamurti a horreur de toutes les offrandes. Alors moi, la grosse habitude que j'avais de l'âme, elle m'a porté quelques mots. Oui. Alors, je lui donne, et je lui fais le pranam automatiquement. Alors je m'attendais qu'il se mette en colère. Et je fais des mots. Alors Krishnamurti a accepté les roses avec amour. Hein. Quelques pétales étaient tombés par terre, et s'est penché évidemment, une à une. Un grand respect pour vous, en fait. Non, un grand amour. Oui, un grand amour. Non, il y a un problème de respect. Hein? Alors nous nous sommes assis, alors, hein, parce que je lui ai dit que. Il était en silence. Je lui ai dit le silence est la meilleure des instructions. Des communications. C'est moi qui ai dit ça. Hein. Alors on s'est assis tous les quatre, on est ici, hein. On ne voulait pas le faire pareil, puisque ça blesse. Alors pendant la méditation, j'ai eu vraiment une expérience intéressante. Hein? Revenez que c'est un maître assez. Oui. Vous trouvez que c'est un maître réalisé, Krishnamurti? Je crois qu'il était réalisé, mais pas complètement. Parce que j'ai lu dans le livre de Popoljaïka. Oui. C'est elle qui était là mon enseignement, Popoljaïka, ou bien l'autre, l'anglaise. Oui, je sais pas, il y en a plusieurs. Oui. Comment elle s'appelait l'anglaise? Mary Lutyens. Mary Louise. Yeah. Mary Louise, je crois que c'est elle qui écrit qu'au moment de la Mauritius présentement, il demandait quand il fasse la morphine. Quand? Il a réclamé la morphine. Ah bon? Parce qu'il disait que quand il souffre, il faut avoir le contact avec l'au-delà. Ça prouve qu'il n'avait quand même pas dépassé. Alors que Ramana Maharshi. Oui, on l'a opéré. Hein? On l'a opéré sans morphine. Oui, pas seulement ça, mais il avait demandé, il avait un cancer au bras. Oui. On lui demandait est-ce que ça vous fait mal, hein? Oui. Il disait c'est comme si un millier de scorpions me mordaient. Ouais. Hein? C'est mal. Dans tout ce qui était au-delà du corps. Passons à Shivananda, Swamiji. Alors Shivananda était très gentil, hein? Voilà. Il m'a parlé pendant presque une heure, je ne sais pas. Alors il m'a donné des tas de livres, des tout livres pour acheter des livres, parce qu'ils ont des bons livres là. Il vous les a offerts. Oui, mais attendez, non, bon, je veux les payer. Il m'a dit non, un sadhaka va avoir ses outils gratuitement. Ah, Hein? oui. Alors je suis venu avec moi avec ce paquet de livres, c'est pour ça que j'ai posé des questions. Que vous avez raconté. Mais quelle était votre impression vis-à-vis de ce maître? Le trouviez-vous comme un maître réalisé? Il avait beaucoup une grande bonté, mais je crois qu'il a écrit lui-même dans ses derniers articles. Oui. Il avait tout organisé. Il avait écrit, je me souviens, un des derniers articles. Et puis il a dit que son but, c'était d'avoir le Sahaja Samadhi. Il a dit qu'il n'avait pas atteint encore. D'accord. L'état suprême. Hein? Vous, qu'est-ce que vous avez senti vis-à-vis de... C'était un homme très bon, Oui, oui. très généreux. Hein? Ouais. Mais vous ne croyez pas que c'était quelqu'un de réalisé? Je crois qu'il avait un peu de réalisation, mais pas le degré parfait. Il n'est pas à la perfection comme Anandamayi, comme Ramdas. Voilà, on va parler dernièrement de Ramdas. Quel était votre... Alors Ramdas, hein, on peut être plus naturel que Ramdas. Les gens l'appelaient papa. Hein. Ah oui, oui. C'est vraiment un papa. Alors quand je suis venu le voir, hein, il me donnait tous les jours au moins une heure d'entrevue privée. Une heure? Au moins. Alors je pouvais lui poser les questions que je voulais, n'importe quelle question. Sur lui, sur... Hein. Et
Il répondait comme un enfant, avec une franchise absolue. Hein? Oui. Alors un jour, nous étions là, je lui ai dit, Swamiji, moi je l'appelais Swamiji, papa. Swamiji, vous dites que vous êtes Ram. Hein? Par Ram, il voulait dire l'omniprésent. Ouais. Est-ce que vous pouvez me donner le samadhi? Est-ce que Vous pouvez me donner le samadhi? D'accord. C'était en 1952. D'accord. 52. Alors il me dit, comme Ram, peux-tu donner le samadhi à Ram? Puisque vous êtes Ram aussi? Alors moi je lui dis oui. Vous êtes Ram, moi je suis Ram. Mais moi je ne sais pas, je souffre. Oui. Je lui dis non, non, non. Ram ne souffre pas. C'est son lila. Oui. Un lila. Moi je dis bon, évidemment, on comprend que c'est ça lila. Mais à l'intérieur de cette lila, est-ce que vous pouvez me donner le samadhi? Alors il me dit, oui, je peux vous le donner. Mais tu perdras la joie de la victoire. Hein? Hein? Oui. Bah, C'est ce qu'il disait, lui. Il disait très bien, oui. Tu perdras la joie de la victoire. Alors j'allais lui dire, tant pis pour la joie de la victoire. Qu'est-ce que vous avez dit? Je voulais lui dire. Oui. Alors quelqu'un est rentré, l'autre il était pris. Oh là là, vous avez raté une chance d'avoir le samadhi. Mais les salles sont comme ça. Quand il voit que personne n'est pas prêt. Oui, ouais, ça passe comme ça. Et quelle était votre impression de c'était un maître réalisé pour moi? D'accord, maître réalisé pas. Swamiji, on passe à d'autres maîtres. Vous parlez dans votre livre des les bons et les moins bons. C'est votre expression. Et encore, vous m'avez plusieurs fois dit que vous avez rencontré plusieurs maîtres qui venaient déjà voir Mahanandamayi. Vous avez vu par exemple Maharishi Mahesh Yogi, vous avez vu Chandra Swami, vous en avez vu plusieurs d'autres. Et qu'est-ce que vous en pensez de tous ces maîtres, ceux que j'ai cités et d'autres? Je n'ai pas eu de cours assez étroit. Hein? Que je peux dire de Mahesh Yogi, hein? À cette époque, ça me choquait parce que je vivais une vie de renonciation complète. Oui. Hein? Ce qui m'a échappé, j'ai vu qu'il venait avec plusieurs voitures de grand luxe. Hein? Mais maintenant, ça me choque plus, ces choses-là. Qu'est-ce que vous en pensez de lui? Je ne connais pas assez. Hein? Ce que je peux dire tout de même, c'est que la méthode qu'il donne est très bonne. Hein? Oui, comment il a méditation transcendantale. Hein? La méditation C'est transcendantale. ça, oui. C'est-à-dire prendre un contact immédiatement avec le suprême. Hein? Oui. C'est bien? Et pour Chandra Swami? Alors Chandra Swami, je ne le connais pas assez non plus. Hein? Et puis alors le problème avec Chandra Swami, c'est qu'il ne parle pas. Oui. Alors pour juger quelqu'un, il faut les convaincre. Hein? Il est venu une fois ici, alors il m'a invité comme ça. Reste quelques. Vous évoquez les faux maîtres, les moins bons. Est-ce que vous pouvez vous en parler un petit peu? Et comment se méfier? Parce que maintenant, c'est tout à fait à la mode. Des gens qui se réclament des maîtres, et puis ils enseignent, je ne sais pas quoi, et après ils prennent beaucoup d'argent. C'est un peu le business de la spiritualité. Le test d'un maître, Ramakrishna disait Kamini Kanchana. Vous connaissez ça? Non. Kamini Kanchana. Et les deux obstacles, c'est l'or et la femme. Hein? L'or et la femme, ouais. Oui, c'est-à-dire un vrai maître qui a voulu juger là-dessus. S'il n'est pas vif pour de l'argent, vous pouvez vous en aller. Ouais. S'il court après les femmes, vous pouvez vous en aller. Ouais. Et voilà. Les deux tests importants. Ben là, ça. Non, ce n'est pas des tests absolus tout de même. Hein? Ça me fait rappeler un petit peu ces deux. Vous avez parlé dans un satsang plutôt critiqué même l'enseignement d'Osho Rajneesh. Qu'est-ce que vous pouvez en dire de lui maintenant? Osho, vous savez. Parce que là, l'argent et les femmes, apparemment, il en avait les deux. Il avait les deux. Les deux à la fois. Osho, vous avez ce que je peux dire d'Osho. Il parlait bien, il écrivait bien, mais il se conduisait mal. Il se conduisait mal. Je ne peux pas approuver ces choses-là. Oui. Bien qu'il y ait une possibilité, vous voyez, dans l'ancien temps, hein, vous savez, une chose que je dis à tout le monde, quand il y a un maître, ne le jugez pas en premier. Ne le jugez pas du premier contact. Oui. Hein, parce que mais il y a souvent des choses, soit choquantes, soit des maîtres qui avalent beaucoup d'argent, beaucoup de. Et comment donc se méfier? Ça m'arrive toujours des gens qui me demandent
et Oui. je ne suis pas en mesure de juger des maîtres. Vous Mais savez, il y a deux voies. Hein. Il y a la voie royale, hein, comme on enseigne le Upanishads, Oui. avec les gens qui renoncent à l'argent, qui renoncent au sexe. Si vous voyez un maître comme ça, vous pouvez. Et si vous voyez un maître qui n'a pas renoncé au sexe, il faut l'observer. Hein. oui. Peut-être qu'il a tout de même quelque chose qu'il y a une autre maître. Mais il ne faut pas le suivre. Il ne Hein. faut pas le suivre. Non. D'accord. Ben, je passe un petit peu à Vijayananda, l'auteur. Vous avez écrit quelques livres, on va les exposer un petit peu. Il y a un en anglais, In the Steps of the Yogi. Alors attendez, ce livre, vous savez pourquoi je l'ai écrit? Pourquoi? Hein. Ce livre, je l'ai écrit dans les 50. Hein. Je me suis dit, j'avais dépensé tout l'argent que j'avais apporté. On voit une belle photo de vous là, vous étiez très jeune à l'époque. Alors je me suis dit, si j'écris des livres, hein, je pourrais être indépendant. Parce que mes amis m'ont dit là. Oui. Donc c'était le besoin d'argent. Alors j'ai écrit, oui, j'ai écrit ce livre pour être indépendant pour l'argent. Ah. Alors, comme ce livre était pour l'argent, je n'ai pas voulu mettre le nom de Mar. Hein, Ah. hein, Oui. parce que je ne vais pas profiter du nom de Mar. Si j'avais mis le nom de Mar, ça aurait été un best-seller. Hein, Ouais. hein. Alors j'évite complètement de mettre le nom de Mar. Alors ce livre est le nom de Mar, je n'accepte pas un centime. Oui. Hein. Oui. Mais à part l'argent, c'est. Alors ce livre, l'origine de ce livre, oui. je n'avais pas l'intention d'écrire. Vous connaissez peut-être... C'est Jacqueline qui a un petit peu. Non, pas plusieurs personnes. Vous connaissez Daniel Romanov. Oui. Daniel Romanov. Oui, oui, c'est. Alors, Daniel Romanov a écrit un livre, Ah oui, et il a critiqué un petit peu. il a critiqué beaucoup. Hein. Et il l'appelait Candide au pays des gourous, si je me C'est rappelle. ça, le livre s'appelait comme ça. Et il était vivant avec moi, donc il a une certaine crédibilité, hein, Oui. et il a critiqué d'une manière très mauvaise. Alors les gens me disaient, il faudrait écrire un livre pour corriger ça. Hein. Donc c'était une réplique en quelque sorte. C'était une réplique, oui. Alors le but, le premier titre que je voulais donner, c'est le premier, c'est le vrai visage de Madame Lamaille. Oui. Hein, voilà le titre que je voulais donner. Alors, ceux qui sont occupés de l'art, c'est d'abord Jacqueline qui avait du matériel, et puis, comment il s'appelle, celui qui est mort là, Jean-Claude Marolles. hein, Jean-Claude Marolles. Marolles. Oui, c'est ça. Marolles et Jacqueline Oui. sont occupés pour rassembler. Moi, je l'ai avec eux. Ah. Tous mes vieux écrits Ah. ont collé dedans. D'accord. Alors, ils m'ont montré ça. Mais ça ne collait pas. Alors, ce que j'ai fait le link. Oui. Hein, j'ai ajouté des trucs pour que ça La colle. connexion. Ça colle. Alors après, l'éditeur, Donc Terre du ciel qui. hein, comment on en l'appelle. terre du ciel, Oui. hein, on lui a donné, Jacques lui a donné tout le matériel, et je lui ai dit, je vous donne comment on dit, un chèque blanc pour faire ce que vous voulez. Hein. Oui. Alors c'est lui qui a arrangé tout ce qu'il avait, le matériel qu'il avait. Hein. Un livre qu'on attend toujours, Swamiji, les entretiens de Cancale que Jacqueline a déjà groupé, ça fait la matière d'un bon livre assez consistant, mais qui n'est pas encore publié. Ça Pourquoi? publie, vous savez, tous les 3 mois, nous avons un journal de la chambre. Oui, Hein, oui. on publie les entretiens. Hein. Et depuis, est-ce que vous continuez à écrire Swamiji ou bien vous êtes arrêté? Pourquoi? Parce que je n'ai pas écrit. Vous êtes paresseux en tant J'ai que. j'ai écrit uniquement, hein, Oui. 2 fois, Oui. 3 fois. D'abord pour ce livre, Oui. parce que je croyais que je pourrais être indépendant financièrement. Mais finalement, ça Et n'était pas le cas. Ça n'a pas marché. Et ce livre, je l'ai écrit, je l'ai laissé écrire, parce que je ne l'ai pas écrit, pour la réputation de Oui. l'art. Oui. Et puis la troisième que j'ai écrit, c'est quand les gens de l'ashram me poussaient, Oui. hein, pour écrire un article sur le journal. Mais alors j'écrivais que sous le couteau de la gorge. On vous a forcé à On me écrire. forçait autrement d'écrire. Comme on est en train de vous forcer à parler maintenant. Oui. Hein, c'était sous le couteau de la gorge. Hein. Le premier article que j'ai écrit, je ne voulais pas. Hein. Le premier article est pas mal, hein, vous l'avez vu? Oui, bien sûr. Comment ça s'appelle? Il y a
là, le premier article du livre, donc, Non, de ce livre. Le Ma, sur Ma. Oui, Mahanandamayi, une introduction. Là, 30 ans avec Mahanandamayi, la première partie, les visages de Ma, qui était Mahanandamayi en réalité. Non, enfin, c'est pas ça, c'est comment j'ai rencontré. Oui. Comment j'ai rencontré. Alors, ils m'ont forcé, d'abord je disais non, pas écrit. Alors ils ont tellement insisté que j'ai fini par écrire. Alors après, le journal avec le archive, Oui. c'était le nouveau journal. Alors, il me demandait, alors je l'écrivais que Swamiji, on passe à d'autres sujets qui intéressent ou bien qui tournent autour de la sadhana. D'abord, la méditation. J'ai vu dans vos livres et surtout les entretiens que vous conseillez une méthode de méditation qui est un peu proche des méthodes bouddhistes. C'est-à-dire, vous dites, là je vous cite textuellement, observez et revenez au corps. Il n'y a pas de perturbation mentale qui n'est à son origine un malaise du corps. Si vous revenez au corps et que vous le calmez, vous ôtez le maillon principal de cette chaîne mentale. Et pour conclure, lorsqu'on est fixé dans l'observation, on n'a plus besoin d'autres techniques telles que mantra, etc. Donc, pouvez-vous éclairer un petit peu cette méthode de méditation? Vous voyez, le mental, la racine du mental, Oui. ce sont les émotions. Oui. Tout est basé sur une émotion, n'est-ce pas? Comme vous pensez, comme on appelle compréhension. Oui. Maintenant, quelle est la source des émotions? La source des émotions est la matière. Et nous avons un corps subtil, Oui. un corps subtil, le corps animal, si vous voulez, le corps instinctif. Oui. Alors, le corps instinctif, le rôle du corps instinctif, c'est de protéger l'individu, c'est-à-dire le corps physique, son entourage. Oui. C'est comme une mère qui s'occupe de son enfant. Alors, dans ce corps instinctif, il y a des points d'alarme, Oui. n'est-ce pas? Alors, quand il y a un danger, il pousse sur le point d'alarme. Il envoie un message au mental, quelque chose qui ne va pas. Il fait quelque chose. Pour vous donner un exemple, vous allez dans la rue, là, Oui. vous allez dans la rue, un chien aboie. Hein? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez une sensation ici. Vous avez remarqué? Oui. Il y a des sensations dans le corps. Il y a une sensation dans le corps. Alors, c'est le corps subtil qui appuie sur le bouton d'alarme, envoie un métal, danger, fait quelque chose. Bon. Alors, le mental, s'il est calme, il prend conscience, il fait quelque chose. C'est justement le calme, self-control, il fait quelque chose. Ou il cherche le chien, il une pierre. Alors, s'il n'est pas calme, il s'affole. Oui. Il fait toutes sortes de bêtises. Oui. Alors, quelqu'un qui a une expérience déjà, revient immédiatement à cette sensation. Oui. Hein? Comment revenir à cette sensation? Il fait déjà une bonne expérience. Hein? Une bonne expérience, c'est-à-dire il faut méditer là-dessus. Il fait déjà une bonne expérience de connaissance de mental. Hein? Pour toutes les émotions, c'est comme ça. Hein? Mais, La colère, encore beaucoup plus. oui, mais en quoi consiste pratiquement cette méthode que vous conseillez? Est-ce que vous l'enseignez dans des étapes précises? En quoi ça consiste pratiquement et concrètement? Ça consiste, prenons la colère, par exemple. Oui. Prenons la colère. Les gens me demandent comment maîtriser ça. Alors, la colère, vous avez, je parle pour l'homme ordinaire. Oui. Il y a une sensation de malaise. Oui. Sensation de quelque chose qui ne va pas. Mais il ne se rend pas compte qu'il ne va pas. Oui. Il ne va pas. Alors, quelqu'un vient et l'embête. C'est sa faute. Oui. Alors, il lâche tout sur vous, n'est-ce pas? Oui. Ça vous pas? Et c'est une sensation d'abord, et après qu'on essaie de la... On essaie de l'objectiver. Voilà, de la mettre sur quelqu'un d'autre. La mettre sur C'est quelqu'un l'ego d'autre. qui cherche Voilà. un support. Alors, quand vous l'extériorisez, ça vous soulage à moment. Oui. Alors, ça crée une addiction. Que ce mouvement de colère m'a soulagé, ce malaise intérieur. Oui. Ça crée une addiction de la colère. Mais finalement, la colère Alors, va engendrer finalement, plus de... Hein? Ce malaise, il va augmenter en fait, si Non, la colère. non. Alors, si vous êtes conscient, vous dites, c'est pas ce monsieur qui m'embête, c'est mon corps qui m'embête. Alors vous voulez aller, vous revenez en arrière de ce malaise, et vous tenez tête, vous tenez tête, c'est pénible quelquefois. Oui. Mais ça finit par disparaître. Mais il ne faut pas l'extérioriser. Voilà.
Hein? Ça, c'est dans la vie pratique, mais quand on fait une méditation, comment Oui. utiliser une méditation silencieuse? On est assis, les yeux fermés. Comment, pratiquement, utiliser ces conseils ou bien cette Eh méthode? bien, si vous avez en méditation une émotion qui vient, la peur par exemple, Oui. la peur, la colère, ou n'importe quoi, vous venez en arrière, quelle est la trace de cette peur dans le corps, d'où elle vient? La trace dans le corps. Dans le corps, hein? Hein? Finalement, c'est utiliser le corps pour aller au-delà du corps. C'est le corps subtil en fait. Hein? Donc, revenir à observer les sensations du corps. Les sensations subtiles du corps. C'est ce que la vipassana. Oui, oui, c'est ça. C'est ça la vipassana. C'est un peu ça, mais, la vôtre, elle est un peu Oui, continue. la vôtre, elle est un peu différente parce que Vipassana, ils observent les sensations du corps telles qu'ils sont. Là, vous essayez de renverser en La quelque sorte. vipassana est un peu dangereuse. Hein? C'est un peu dangereuse parce que vous pouvez devenir psychopathe avec ça. Oui. Alors si vous la faites au moment où l'émotion vient, vous met en arrière, hein? Oui. C'est un vrai travail pratique. La vipassana, ça vous entraîne d'être capable de faire ce travail pratique. D'accord. Le travail pratique, c'est quand une émotion vient, vous est la source, ou l'objectif n'est pas. C'est-à-dire la raison ou l'objectif, c'est de renverser cette sensation, De renverser. une sensation de malaise, la renverser pour une sensation de bien-être. Non, il faut dire que vous ne pouvez pas la renverser. Vous pouvez pas la renverser, ça fait partie du fonctionnement du corps. Vous l'observez simplement et vous tenez le coup à la souffrance. Hein? Il faut l'observer, parce que quand vous le regardez, le travers est bien plus fort. Vous n'avez pas marqué n'importe quelle souffrance. Oui. Si vous essayez d'échapper, elle est bien plus forte. Si elle regarde de face, eh bien, elle est réduite à ses justes proportions. Hein? Vous dites d'ailleurs dans un autre endroit que méditation, c'est comme une bataille. On fait de beaux plans à l'avance, mais dans la réalité de l'action, ça ne passe jamais comme prévu. Il faut trouver des solutions au coup pour le coup. Comment peut-on donc modifier, ajuster notre méditation selon ce que vous conseillez? Oui, c'est un général qui a pris sa stratégie dans la vie. Oui. Alors il est en pleine bataille, hein? Oui. Il n'a pas oublié le châtelain, hein? Oui. Il dit bien, qu'est-ce qu'on fait quand il vient? Oui, et d'ailleurs l'exemple est très très expressif parce que toujours les plans, on ne peut jamais appliquer le plan. Il faut toujours ajuster le plan de Il faut bataille. ajuster à ce qui arrive, hein? Ouais. Il faut vous ajuster. Et en méditation, À la même chose, hein? Il y a toutes sortes de choses très changeantes. c'est-à-dire vous ne conseillez pas de suivre des méthodes comme ça standardisées que les maîtres enseignent. Vous commencez par une méthode, un point d'appui. Vous avez un point d'appui. Le mantra, ou la méditation sur la lumière, Observation de la respiration. la respiration, un point d'appui. Oui. Et alors le mantra, c'est ça. Oui. Donc, comme tu es en train de dire qu'au début, il faut un support. Il faut toujours un support. Hein? Oui. Parce que si vous observez le mantra bien, Oui. il se passera, vous avez un petit garçon, vous savez, à la classe, il observe. Oui. Alors si votre petit garçon joue, il fera tout sans problème. Oui. Le mental sera léger. Si vous observez bien, oui. Si la mère observe le petit garçon jouer, il nous fera toutes sortes de blagues. Oui. Alors ce que la mère doit faire, elle tricote son truc, elle observe du coin de l'œil. Voilà comment il faut observer le mental. D'accord. Vous prenez comme point d'appui ou la respiration, et vous observez le mental comme il vient de lui-même, mais pas directement. Parce que c'est la nature du mental Oui. de jouer toutes sortes de trucs quand vous l'observez. Il va vous créer des choses impossibles. C'est la faiblesse de la psychanalyse. Ouais. Swamiji, il faut considérer que, là je vous cite, colère et désir sexuel représentent les deux grandes déviations de la Kundalini quand elle commence à s'éveiller. L'énergie se dissipe, vous dites, par ces deux voies. En les prenant un par un, colère et puis énergie sexuelle, comment vous conseillez à un sadhaka
d'éviter les effets nocifs, soi-disant. Prenons l'énergie sexuelle. Pourquoi elle est aussi nocive et Vous comment... savez, d'abord, quand vous avez un maître, un gourou, qui vous éveille une adulte, Oui. alors l'énergie sexuelle est supprimée. Hein? Vous n'avez plus de problème avec l'énergie sexuelle. Hein? Oui, Une fois que c'est- les nabis sont ouverts. Hein? ça demande Eh ben, c'est le première étape, ça. Ça, c'est la première étape. Celui On est très loin, donc. vous ne devez pas observer une chasteté absolue Oui. si les nabis sont pas ouverts. Hein? D'accord. Mais donc, dans ce sens, un chef de famille, un homme marié, il ne peut pas être un yogi dans le contexte que vous dites. Sinon, il lui faut vraiment être un brahmachari. Alors, Vous avez un chef de famille, les anciens ici, ils avaient des relations une fois par an, juste pour avoir des enfants. oui, Hein? Donc les chefs de famille comme ça. Oui. Il y a des règles pour les chefs de famille. d'accord. Hein? Les relations sexuelles. Dieu a créé les relations, Dieu, la nature, Oui. pour avoir des enfants. Oui, Hein? pas pour autre chose. Là, c'est très catholique, ça. Voilà, c'est pour avoir des enfants. Ce que les Occidentaux reprochent au catholicisme. Une femme ne peut avoir d'enfants une fois par an, pas plus. Oui. Alors les richies, ils avaient des relations une fois par an. Il aurait su. Mais quitte à ce que ça correspond à une ovulation et tout ça, non? Comment? À ce que ça Oui, correspond oui, à une... on calcule les portes évidemment. Hein. On calcule les portes. Hein. L'ovulation, c'est une fois par mois. Hein. On calcule les portes du mois. Mais c'est tellement nocif, donc, les relations sexuelles pour une progression et évolution spirituelle. Vous avez une fois, j'avais demandé à nous parlions d'un coup de la nuit. Oui. Moi, je l'appelle Bhagavan Keshakti. Oui. Alors elle m'a dit Bhagavan Keshakti, voilà ce qu'elle a fait. Bhagavan Keshakti, et Kama Krodh, ça veut dire Non, qu'est-ce que ça veut dire? une colère, la colère et le désir sexuel. Oui, les deux. Ils marchent ensemble. Ah, Et il a fait ce geste-là. ouais. Ils marchent ensemble, mais elles sont opposés. Comment on s'en s'opposer? Hein? Le désir sexuel va vers le bas, vers Oui. le monde, Oui. et le désir, la Kundalini va vers le haut. Ça laisse entendre, comme dit la Bhagavad Gita, que si la colère augmente, le désir sexuel peut augmenter et vice-versa. C'est ensemble, c'est les deux aspects de la même chose. Hmm. Hein? La colère, c'est la frustration d'un désir. Quand un désir est frustré, Oui. on se met en colère. Hein? Et donc, comment éviter la colère pratiquement dans ce sens? Comme je l'ai dit tout à l'heure. Ouais. Hein? Observer Oui. les sensations du corps, Revenir à l'origine. revenir à l'origine. D'accord. Ben, vous dites encore, après un travail sur moi, j'ai pu de nouveau regarder les belles femmes, des belles femmes, mais ce n'est pas le même plaisir des gens ordinaires. Qu'est-ce que c'est que ce plaisir, Swamiji? Regarder une femme avec un plaisir mais qui est différent. De voir la forme, le divin, la forme divine de la beauté, la forme physique de la beauté divine. Hein? Tout est divin. Hein? Oui, mais vous utilisez le terme plaisir, et normalement plaisir, Oui, c'est... plaisir, Hein? joie. Hein? Hein? Parce que plaisir, c'est une sensation Oui, qui est oui, sensuelle. je vais sur les mots. Hein? Hein? Je veux dire, c'est la joie de voir la forme de beauté, la forme divine. Sans y être La impliqué. beauté est un aspect du divin. Oui. Et on la trouve le mieux dans les femmes, plus que dans les femmes. C'est moi pour un homme. Oui. Dans les femmes, non. Oui. Alors, C'est un aspect du divin. Oui. Alors quand vous avez contact avec le divin, oui. vous l'observez ce divers aspect. Et un des plus beaux aspects, c'est la beauté divine. Et qu'on voit le plus dans la beauté divine. Dernière question, Swamiji, sur la peur. Vous dites la non-peur, c'est la réalisation. C'est vrai. Et vous parlez comment vous avez travaillé déjà sur la peur dans ses moindres, quand vous dites, Voilà. grâce mentale. Qu'est-ce que vous conseillez à un sadhak pour faire face à la peur? Toujours la même technique. Hein. Ne pas Revenir. projeter à l'extérieur, Revenir. revenir à la sensation qui déclenche la peur. Et ces techniques, donc, c'est uniquement lorsqu'on fait face à la peur où on peut déjà les faire au moment de méditation silencieuse, lorsque les yeux sont fermés. C'est comment on peut... Comment vous voulez dire pendant la méditation? Voilà. Non, même dans la rue, hein, Mhm. si vous avez peur. Hein, Oui. hein, la première des choses, c'est de ne pas se sauver.
Oui. C'est faire face à la peur. D'accord. La deuxième des choses, c'est de revenir à la sensation dans le corps subtil et déclencher la peur. Et ça demande beaucoup de contrôle de soi, évidemment. Et troisièmement, comment C'est tout développer dans cette sensation. Donc, premièrement, faire face. Deuxièmement, revenir aux sensations Aux sensations de la peur dans le corps. dans le corps. Mais vous croyez que Sadhak peut finalement gagner contre la peur parce que vous dites la non-peur, c'est la réalisation. Donc, on est toujours. Pour gagner, moi j'ai vaincu la peur complètement. Je ne vous dirai pas si C'est réalisé, donc là, on revient à notre sujet de départ. Parce que là, vous dites la non-peur, c'est la réalisation. Oui, mais il y a des peurs subtiles. Je suis en train de travailler sur les peurs subtiles maintenant. Vous voyez, par exemple, la peur physique, je ne sais pas, supposer qu'un terroriste viendrait avec une machine gun, je ne sais pas comment je réagirais. Mais vraiment, j'ai plus peur de rien. D'accord. Donc, pour conclure, vous êtes un être réalisé. Attendez, il y a des peurs subtiles. Il y a des peurs subtiles. Quand Alors voilà, par exemple, il y avait une peur où je travaille pas. La peur de prendre le mauvais karma des gens. Quand ils me donnent un cadeau. J'ai peur. Jusqu'à récemment, je ne voulais pas. Alors maintenant, je prends volontairement des cadeaux pour vaincre cette peur. Vous voyez pour vaincre cette peur. Swamiji, un dernier conseil aux sadhaks et aux gens qui sont dans la voie spirituelle. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Tout dépend de la voie dans laquelle, pour certains individus, la voie de la dévotion est la plus facile. Pour d'autres, la voie de la connaissance, la discrimination. Pour d'autres, c'est le karma yoga. Pour quelqu'un qui vit dans le monde, le karma yoga est la meilleure méthode. C'est le karma yoga. C'est-à-dire, en un mot? Eh bien, le karma yoga, je prends le mot. En deux, trois mots. Alors, le karma yoga, le karma yoga, comme tous les yogas, c'est fini votre truc? On a deux minutes. Non. Le karma yoga, comme tous les yogas, a comme but final d'amener le mental au silence, de détruire l'ego, si vous voulez. L'ego est la racine du mental. Alors le karma yoga prend le mental à sa racine, c'est-à-dire l'ego. D'accord. Et la racine de l'ego, c'est la croyance, qui est une fausse croyance, c'est moi qui agis, et c'est moi qui obtiens le fruit des actions. Alors vous faites tout acte que vous faites, même même peler des pommes de terre, vous les faites avec cette attitude. C'est pas moi qui agis, c'est pas moi qui gère le fruit d'action. Et vous êtes religieux, vous dites je suis le canal de Dieu. Ça c'est quand même. D'accord. C'est bien expliqué. Swamiji, merci bien pour ces deux entretiens. C'était vraiment très riche, très fécond pour nous. Alors écoutez, on va faire tout de même 5 minutes ou 10 minutes de silence. 10 minutes de silence. D'accord. We make 10 minutes silence. We are missed. We are missed.